Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet. Écrivez un email pour répondre à votre ami qui va passer le week-end dans votre ville. Il faut décrire les moyens de transport. Objet. Moyen de transport pour ton week-end. Salut Julie. Je suis ravie que tu viennes passer le week-end ici. Pour te déplacer dans la ville, il y a plusieurs options. Si tu arrives en train, la gare centrale est bien desservie et tu pourras facilement prendre un taxi ou un bus pour rejoindre le centre-ville. Sinon, si tu viens en voiture, il y a plusieurs parkings gratuits ou payants proches du centre. Pour te déplacer sur place, tu peux aussi utiliser les transports en commun, le tramway et les bus sont très pratiques. Si tu préfères marcher, tout est assez proche et accessible à pied. N'hésite pas à me dire si tu as besoin d'autres infos. À bientôt, Guline. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet. Vous avez assisté à une fête entre voisins dans votre quartier. Dans votre blog, décrivez cet événement et racontez pourquoi vous l'avez aimé. Une fête entre voisins inoubliable dans mon quartier. Cher lecteur, ce week-end, j'ai eu la chance de participer à une fête entre voisins dans mon quartier, et quel moment agréable. L'événement a eu lieu dans le parc central, où tout le monde a apporté un plat ou une boisson. Les enfants ont joué ensemble tandis que les adultes discutaient et échangeaient des anecdotes. Il y avait des jeux, de la musique et même un barbecue géant. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est l'atmosphère conviviale et chaleureuse qui régnait. Cette fête m'a permis de mieux connaître mes voisins et de renforcer les liens communautaires. C'est un moment de partage simple mais précieux, et j'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir. À bientôt, Ayoub. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Les distributeurs de boissons dans les lycées, pour ou contre? Document 1, opinion 1, Karim. Je suis en faveur des distributeurs de boissons dans les lycées. Premièrement, ils offrent une commodité supplémentaire pour les élèves, notamment pour ceux qui n'ont pas le temps de passer à la cafétéria pendant les pauses. Deuxièmement, s'ils sont bien gérés, ces distributeurs peuvent offrir une gamme de boissons saines, comme de l'eau, du jus de fruits purs et des boissons aux fruits sans sucre ajouté. Ces distributeurs peuvent être une source de revenus supplémentaires pour l'école, qui peut être réinvestie dans l'amélioration des infrastructures ou des programmes scolaires. Les distributeurs de boissons dans les lycées,
Pour ou contre? Document 2, opinion 2, Ayoub. Je suis contre l'installation de distributeurs de boissons dans les lycées. Ma principale préoccupation est liée à la santé des élèves. Malheureusement, beaucoup de ces distributeurs sont remplis de boissons sucrées et de sodas qui contribuent à l'obésité infantile et à d'autres problèmes de santé comme le diabète. Même les jus de fruits, qui peuvent sembler sains, contiennent souvent beaucoup de sucre. Les écoles devraient être des lieux qui encouragent des habitudes alimentaires saines et je crains que la présence de ces distributeurs n'encourage une consommation excessive de boissons sucrées. Les distributeurs de boissons dans les lycées, pour ou contre? Les distributeurs de boissons dans les lycées divisent les opinions. D'une part, certains estiment qu'ils offrent une solution pratique et saine pour les élèves, avec des boissons comme de l'eau ou des jus sans sucre ajouté. En revanche, d'autres craignent que ces distributeurs encouragent la consommation de boissons sucrées, nuisibles à la santé des jeunes. À mon avis, les distributeurs de boissons dans les lycées peuvent être bénéfiques si leur contenu est bien sélectionné. En effet, offrir de l'eau, des jus naturels ou des boissons sans sucre ajouté permettrait de répondre aux besoins des élèves tout en encourageant des choix sains. Cependant, il est crucial que ces distributeurs ne contiennent pas uniquement des sodas ou des boissons trop sucrées, qui peuvent favoriser l'obésité et des problèmes de santé. Les écoles ont un rôle éducatif à jouer en incitant les jeunes à adopter de bonnes habitudes alimentaires. Un contrôle rigoureux des produits disponibles dans ces distributeurs, associé à des campagnes de sensibilisation, pourrait concilier praticité et santé.